Ah, ce bon vieux Counter-Strike, l'un des jeux les plus populaires de l'histoire et encore aujourd'hui un pilier de la scène e-sport. Vous avez sans doute au moins un jour tous aperçu un match de CS et beaucoup d'entre vous l'ont probablement testé et vous avez sûrement vite compris qu'il fallait vite cliquer sur sa souris, mais pas que. Counter-Strike, c'est un jeu d'équipe par excellence dans lequel l'esprit collectif est primordial. Alors normalement, quand vous commencez à jouer à Counter-Strike, on devrait vite vous dire que pour devenir un bon joueur, il va falloir éviter de rager, de taper sur son bureau, de crier ou alors d'être toxique avec ses coéquipiers. Et bien aujourd'hui, je vous propose qu'on balaye tous ces conseils pour parler de celui que beaucoup considèrent comme le GOAT de Counter-Strike, Alexander Kostiliev, dit Sacha, mais plus connu encore sous le nom de Simple. Permettez-moi de poser quelques bases. À 26 ans seulement, c'est simple, il a déjà tout gagné. Dans sa vitrine de trophées, on compte un grand chelem, près de 20 titres internationaux et le Graal absolu, une victoire en Major qui lui a permis de rentrer dans le club très fermé des champions du monde. Et je vous vois venir les gens un PVCS qui vont me dire que certains joueurs ont des palmarès plus remplis, gna 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 bidule, et c'est vrai. On sait qu'un joueur comme Dupré, par exemple, qui était chez Astralis et Vitality, a gagné 5 majors. Mais là où Simple se démarque du lot, c'est par son niveau individuel stratosphérique et quasiment inégalé. La preuve, à chaque fois qu'un gros tournoi international se termine, le site HLTV, qui est la référence dans le monde de Counter-Strike, décerne un titre de MVP. Classique. Et à ce petit jeu, personne ne peut tester Simple. Sur CSGO, il a été élu MVP pas une fois, pas 10 fois, mais 21 fois. Chaque année, ce même site, hltv.org, un peu comme France Football, sort un top 20 des meilleurs joueurs de la planète, donc ça ressemble au Ballon d'Or, sauf qu'ici ce n'est pas un vote de personnalité du milieu, mais plutôt un classement qui repose principalement sur les statistiques individuelles des joueurs. Et à ce jeu, l'ami Simple a été désigné numéro 1 mondial à 3 reprises. Et quand il n'est pas sur son trône, il est à son pied. En clair, le gars n'a jamais été plus mauvais que deuxième meilleur joueur du monde depuis 2018. Est-ce que c'est bon pour vous? Je pense qu'on a assez parlé chiffres avec tout ça. On va maintenant s'intéresser à comment Simple est devenu une véritable légende sur Counter-Strike, mais plus largement une icône de l'histoire de l'e-sport. C'est parti. Simple est né à Kiev, en Ukraine, en 1997, 2 ans avant que la première version du jeu qui fera de lui une superstar voie le jour. À cette époque, en général, les familles avaient un seul ordinateur, pour les plus chanceuses, que tout le monde se partageait. Et en tant que bon petit frère, Simple a d'abord dû prendre un tabouret pour s'asseoir derrière son grand frère et le regarder jouer. Et ça, c'est vraiment le classique de chez classique, hein. Ça a traversé les âges, les continents, les nationalités, c'était toujours la même chose. À un moment donné, sa patience a payé et son frère l'a laissé essayer et a priori, selon la légende, Simple n'avait que 4 ans quand il a mis son premier headshot. Il y a des gens, ils sont vraiment en avance sur pas mal de choses. Il est donc tombé dedans super jeune et pour un petit comme lui qui visiblement était déjà hyper actif en dehors de l'ordi, jouer à un jeu vidéo aussi intense et compétitif que Counter-Strike va aider à le canaliser. Mais surtout, il va vite devenir accro. Il faut comprendre que l'Ukraine et tous les pays de l'ex-URSS en général ont toujours été des places fortes sur Counter-Strike. Au début des années 2000, il y avait des cybercafés un peu partout, comme dans chaque ville. Et en fait, à l'époque, la mode était de se rassembler avec ses potes, collège, lycée, pour jouer en réseau après les cours. Et bien sûr, là-bas, Counter-Strike, c'était l'un des jeux les plus populaires. D'ailleurs, au passage, ils sont aussi très chauds sur Dota 2. Comme quoi, selon les régions du monde, il y a des jeux qui fonctionnent ici et là. La daily routine de nombreux gamins se résumait ainsi à réveil, collège, cybercafé jusqu'à tard le soir, dodo. Et le jeune Sacha n'a pas fait exception à la règle. Avant d'évoquer le début de la carrière de Simple, il faut d'abord que je vous parle de Natus Vinchere, parce que sans ce club et l'inspiration immense qu'il a insufflé dans toute une génération de gamins ukrainiens, il est fort à parier que le petit Sacha ne serait sans doute jamais devenu le grand Simple. Fondé en 2010 par un millionnaire kazakh et grand passionné d'e-sport du nom de Murat Arbalet Zumachevich, le célèbre club n'était au départ qu'une équipe de Counter-Strike 1.6 où les joueurs se faisaient rincer par ce mécène qui aurait construit sa fortune sur des choses saines comme l'alcool et le tabac. L'argent n'a pas d'odeur. Pour vous dire un peu le niveau d'amateurisme à l'époque, le nom même de Natus Vinchere a été choisi suite à un sondage partagé au sein de la communauté et une suggestion d'un utilisateur de hltv.org. On était loin des brainstorming, là, 3 semaines, 5 agences de consulting, mes couilles, tout ça. C'était un petit peu plus rudimentaire. Mais ça avait son charme. Avant de devenir le club légendaire que l'on connaît tous aujourd'hui, Natus Vinchere, ou aussi appelé Navi, est entré dans la mythologie avec des succès impressionnants sur Counter-Strike dès sa première année de service. On peut le dire, Navi a mis l'Ukraine sur la carte de l'e-sport mondial. À l'époque, l'équipe est composée de joueurs qui deviendront des petites stars, dont entre autres Zeus, futur vainqueur de Major sur CSGO avec Gambit, Edouard et surtout Markelov. Et ouais, les gens League of Legends, il y avait quelqu'un qui s'appelait Zeus et qui était fort en e-sport avant d'être top laner quand même. Et pour
Pour parler plus particulièrement de l'un d'entre eux, Markelov, ce sera l'idole de tout un tas de snipers en herbe. Même Smith, l'un des plus grands joueurs français de Counter-Strike, était un de ses fanboys et il servira de modèle pour Simple qui passera des soirées à regarder des démos et des vidéos de son aîné. Quand CSGO sort en 2012, Simple ne va pas tarder à faire parler de lui. Pas forcément pour les bonnes raisons. Le minot a seulement 15 ans et il va déjà sortir quelques casseroles du placard. Des casseroles qui vont le suivre durant plusieurs années et qui contribuent à la création d'un personnage qui est polémique, loin de faire l'unanimité. En mars 2013, Simple est banni par l'anti-cheat d'ESL. Jusqu'à encore récemment, il a toujours nié avoir cheat sur CSGO, tout en avouant avoir triché sur CS 1.6 en parlant d'une sombre histoire d'échange de comptes. Autant dire que ça ressemble fortement à des justifications un peu pétées d'un gars qui a merdé, mais qui ne l'assume qu'à moitié. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, on connaît ESL comme l'un des plus grands organisateurs de tournois de la planète, mais à l'époque c'était aussi une plateforme plus communautaire, où l'on y jouait des petits tournois en 1 contre 1, des matchs entre amis, mais aussi des qualifications pour certains tournois prestigieux. Et quand on se faisait attraper par l'anti-cheat de ESL pour la première fois, on prenait 2 ans ferme. Mais 2 ans, c'est long, très long, trop long, surtout quand on s'appelle Simple et qu'on est accro au jeu. Surtout que pendant ce temps, Simple commence à se faire remarquer au sein de la communauté CIS. Bien qu'il ait dorénavant une réputation de cheater, son ban se limite à ESL et ses tournois. Donc techniquement, il a donc toujours le droit de participer à des tournois organisés par d'autres sociétés. Et quand on estime avoir été banni pour rien, il n'y avait à l'époque qu'un seul moyen de prouver sa vraie valeur aux yeux de tous, réaliser les mêmes performances, mais cette fois-ci en LAN. Les tournois offline, en vrai, tout ça. En 2013, on était encore loin de se douter qu'il était possible de tricher en tournoi offline, et pour devenir un joueur respecté, le passage en LAN était obligatoire, et ça, Simple, il le savait très très bien. Comme tout petit merdeux de 15 piges avec un peu d'ego qui se respecte, il va pousser la provoque jusqu'au bout, en participant à sa première LAN importante, en portant le nom d'équipe LAN Dodgers, littéralement les mecs qui évitent les LAN en anglais. Et cette LAN, il s'agit en fait du tournoi qualificatif ukrainien pour l'ESWC 2013. Alors aujourd'hui, le SWC, ça n'existe plus, mais à l'époque, c'était un événement de tier 1, de très grande ampleur. Bon, je vous le dis tout de suite, Simple et ses potes ne vont pas gagner le tournoi, ni même se qualifier à l'ESWC, mais l'essentiel n'était pas là. Il fallait que Simple fasse ses preuves. Et devinez quoi? Il a trusté le top du scoreboard tout au long de l'événement, et ce, même contre la nouvelle super team de la région, du nom de Astana Dragons, où jouait alors un certain Markelov, pour revenir sur lui. Cet événement était important à plus d'un titre, parce que c'est aussi là qu'il tapera dans l'œil de Blade. Alors je prononce Blade, mais ça s'écrit B1AD3, c'est les pseudos de l'époque, hein, les XXX Kamikaze avec D4, D3, DE. Désolé si la prononciation n'est pas la bonne, mais je dis comme j'ai l'impression que c'est. Et c'est un moment charnière car il ne sait pas encore, mais Blade sera l'une des personnes les plus influentes dans son parcours. Avant de devenir le légendaire coach de Navi, Blade était avant tout un joueur. Déjà réputé sur Counter-Strike 1.6, il n'avait pour autant pas été appelé au moment de la création de la super team avec les autres futures stars ukrainiennes en 2010, et depuis, il tentait avec des équipes successives de détrôner les numéros 1 d'Ukraine sans franchement y arriver. Et c'est dans une nouvelle tentative de venir concurrencer les équipes Astana Dragons et Navi, les 2 meilleures équipes du pays début 2014, qu'il va s'entourer de nouvelles pépites, dont un certain Simple. Et pour Sacha, c'est un adoubement. Mais alors la doctrine qui dit que quand t'es jeune, t'es con, le Simple, il va la prendre à bras le corps. Est-ce que vous vous rappelez du fameux ban de 2 ans de ESL? Ce bannissement de ESL à cause de l'anti-cheat va être rallongé, car Simple, il a eu la bonne idée de créer un fake compte pour pouvoir jouer un tournoi sur la plateforme de manière illégale. Sa carrière commence à peine et Simple, il devra déjà attendre 2016 pour espérer jouer, ou même tenter de se qualifier à des événements tels que les AIM Katowice ou le SL One Cologne. Et ben vous savez quoi? Malgré ça, le gars sort tellement du lot qui va réussir à signer ses premiers contrats pro, alors même que sa seule présence interdit ses équipes de jouer un tiers des plus grands tournois du monde. Le niveau de confiance et de patience de ses coéquipiers est complètement dingue quand on y repense. Ils étaient tout à fait ok de jouer avec un mec banni pour anti-cheat, puis ensuite banni pour fake account, et ce pendant quasi 4 ans au total, hein. C'est un délire. Qualifié pour l'une des principales ligues européennes, la Star Ladder Star Series, où évolue tout le gratin continental, Simple et sa nouvelle équipe, on va pas se mentir, ils se font casser la gueule. Mais du genre à ne gagner qu'un seul match sur 14, et au milieu de ce carnage, Simple, c'est le seul à afficher des stats positifs. C'est un peu Wembanyama à San Antonio. Le seul capable de poser 30 kills et d'accrocher à lui tout seul un match nul face au champion du monde en titre de chez Virtus Pro. On est à ce niveau de prodige. Le grand public découvre un nouveau phénomène qui n'a même pas 17 ans, et c'est bien ça le problème. Il est jeune, tellement jeune. Et quand on est jeune, les conneries ne sont jamais très lointaines. Durant l'été 2014, Simple obtient l'opportunité de briller au grand jour dans une équipe de son calibre. J'ai nommé Hellraisers. Cette nouvelle écurie s'est bâtie sur les ruines d'Astana Dragons, anciennement 3e meilleure équipe du monde, mais qui galérait à retrouver les résultats d'antan. Et chez Hellraisers, c'est un certain Markelov qui est officier en tant que sniper. Tout était réuni pour un passage de témoin historique entre la légende vivante du Counter-Strike ukrainien et celui que tout le monde voyait déjà comme son successeur naturel. Et pourtant, ça ne s'est pas passé
passé comme prévu. En moins d'1 an, Simple va se forger une réputation de joueur toxique, mais du genre très toxique. Du genre à se faire kicker de sa première équipe professionnelle après avoir utilisé des références nazies pour insulter des joueurs d'origine allemande, le tout en plein stream. Mais le pompon, c'est quand même la façon dont il s'est barré de sa deuxième équipe pro en juillet 2015. Je vous remets un petit peu de contexte, ça y est, Simple il est dans la cour des grands. Avec Hellraisers, il a pu assister, se qualifier au quart de finale de son premier major, donc à la DreamHack Winter de 2014, celle remportée par les Français de Team LDLC, vous connaissez tous l'histoire. Toujours banni de SL, il lui est donc logiquement impossible de prendre part à certains tournois, dont les 2 premiers majors de 2015. Kické de chez Hellraisers, il va retrouver Blade, celui qui avait tendu la main la première fois, dans une nouvelle équipe appelée Flipside, qu'il rejoindra du coup avec Markelov. Alors Simple, le début de carrière, pour moi c'est Flipside avec Blade. Beaucoup de personnalité, peut-être même un peu trop pour un jeune joueur, puisqu'il a toujours été très controversé, il a toujours été très toxique, il a eu beaucoup de mal à se cerner. Simple, quand il est arrivé chez Flipside, il est arrivé un petit peu par la petite porte, il n'a pas eu des performances exceptionnelles très vite. On a senti qu'il y avait du potentiel sur le bonhomme, mais on était loin d'imaginer qu'il allait devenir le joueur qu'il est devenu. Donc on rappelle, Markelov, l'idole, le modèle, tout ce que tu veux. Quand Simple a décidé de se casser de Flipside quasiment en plein tournoi à Montréal, après une défaite, pas au premier tour, hein, en demi-finale, il allait sur son V-Contact, d'accord, VK, réseau social populaire en Europe de l'Est, et il a écrit direct « Je ne jouerai plus jamais avec certains de ces gars-là ». Et ce qui me bute encore plus, c'est que même son soi-disant modèle, celui qui l'a inspiré à devenir le joueur pro qu'il est, voilà, le bon Markelov, il a fait une interview où il a balancé sans pression. On se sent tellement mieux depuis son départ, on va pouvoir se focus sur l'équipe plutôt que de se battre avec un gamin toxique. Début de carrière, ban, insulte nazie, kické, toxique. Ça sent quand même très mauvais. Bon, à ce stade, autant dire que n'importe quel joueur qui est banni de la moitié des tournois internationaux pour cheat pour encore 6 mois, qui insulte des mères en stream quand il ne fait pas des remarques nazies, Guys, I'm not racist, I just don't like Germans. qui taille ses coéquipiers juste après une défaite sur les réseaux, dont principalement celui qui lui a donné sa chance alors qu'il était inconnu, normalement, je dis bien normalement, sa carrière s'annonce très compliquée. Mais c'est ça le truc avec Simple, c'est que ce n'est pas un joueur comme les autres. Sa réputation est exécrable au possible, mais force est de constater qu'il est juste trop fort sur le serveur. Il hard carry toutes ses équipes. Et pour sa première année au niveau professionnel, il est déjà dans le top 3 des meilleurs joueurs du monde si on ne regarde que les statistiques pures. En clair, Simple, il reçoit beaucoup d'offres et il ne reste sans équipe que pas très longtemps en général. Sans doute que les équipes se disent qu'elles arriveront à le canaliser, qu'avec elles, ce sera pas pareil. Et puis c'est aussi ça la magie de cette région du monde, l'Ukraine, la Russie, on se chamaille, mais ça n'empêche pas Simple de rejouer avec les mêmes joueurs qu'il a quasiment insultés publiquement, ou les joueurs qui ne lui ont même pas dit au revoir quand il s'est fait kicker. Et c'est comme ça qu'il a patienté jusqu'à février 2016. Et le 1er février 2016 est une date importante parce qu'enfin, ça y est, sa suspension de SL est terminée, Simple est désormais libre comme l'air, et c'est une offre quasiment miraculeuse, venue de nulle part, qui va changer sa vie. Vous vous souvenez du pétage de plomb là de Simple à Montréal, où il a dit « je jouerai plus avec ces mecs, machin ». Et ben son équipe, elle avait été contrainte de jouer avec un remplaçant de dernière minute, puisque son coéquipier russe, World Edit, n'avait pas réussi à obtenir son visa. Et ce remplaçant, ce n'était d'autre que l'un des meilleurs joueurs américains, en la personne de Ico, que vous avez peut-être connu ces dernières années maintenant sur Valorant. Et visiblement pas vraiment traumatisé par le comportement de Simple durant l'événement, Ico, il recommandera son nom lorsque Team Liquid, son équipe de l'époque, s'était mis à chercher un sniper de haute volée. Et c'est donc ainsi qu'un jeune Ukrainien, à peine majeur, allait tenter le rêve américain en allant poser ses valises à Los Angeles en compagnie de sa nouvelle écurie, la prestigieuse Team Liquid, où il allait être entouré de la crème des US. Pour moi, le vrai début de sa carrière, c'est quand il s'expatrie aux États-Unis pour Team Liquid. C'est là qu'il est incroyable et qu'il commence à vraiment faire parler de lui. Et la nouvelle est surprenante et divise la communauté. D'un côté, t'as les optimistes qui sont excités à l'idée de voir un tel talent évoluer dans un environnement aussi professionnel, et de l'autre, t'as les sceptiques qui iront jusqu'à critiquer le choix de Team Liquid, dont les valeurs affichées ne semblaient pas être vraiment alignées avec celles de leur nouvelle recrue. S'expatrier aux USA en ce début d'année 2016, précisément, ça n'a rien d'anodin. D'abord parce que les transferts de joueurs européens vers des équipes nord-américaines c'était assez rare jusqu'à présent, mais aussi et surtout car pour la première fois depuis la sortie de CSGO, le prochain major, il se déroule aux États-Unis. La spécificité du circuit Counter-Strike réside dans le fait que le calendrier est rythmé par des tournois dits majors, donc en général il y en a 2 par an, financés directement par Valve, l'éditeur, mais dont l'organisation est attribuée tour à tour aux différents acteurs de l'écosystème. C'est pour ça qu'il y a des majors Blast, PGL, et ainsi de suite. Et le vainqueur du major est considéré comme champion du monde. Pour ce qui s'annonce être le 8e major de l'histoire, c'est une société bien connue de la scène console qui a obtenu la responsabilité de son organisation, j'ai nommé la fameuse et défunte MLG
pour Major League Gaming. Vous avez vu, même dans une vidéo pas Call of Duty, on arrive à rester connecté un peu. Mais pour faire partie des 16 candidats au titre suprême, et aujourd'hui il y a 8 slots en plus, donc 24 équipes, faut d'abord se qualifier, et l'histoire fait parfois bien les choses. Dans le match coup près pour passer au Major, les Team Liquid de Simple jouent son ancienne équipe Hellraisers. Seule une des deux aura sa place au Major. Et ce match si décisif et si importantissime pour une équipe nord-américaine, et ben ce sera l'un des pires matchs de la carrière de Simple. Il n'arrive à rien, comme s'il avait perdu ses moyens, et ça va même s'aggraver sur la 3e et dernière map, si bien que Team Liquid voit leurs adversaires s'envoler 13-7. Les Team Liquid sont à 3 rounds de ne même pas pouvoir défendre leur couleur à domicile, mais le miracle se produit. Les Américains, pas vraiment aidés par leur prodige ukrainien, réussissent le comeback et s'imposent sur la plus petite des marges. Simple se qualifie pour son 2e Major, et pour la première fois, ce n'est pas lui le principal artisan du succès. Autant vous dire que ça rend un peu humble. Ce match a donc sans doute été une grande leçon d'humilité pour Simple, et il aura du mal à encaisser le contre-coup de ce moment de stress intense. Pour la première fois, le monde découvre un Simple fébrile, humain, et dans l'interview d'après-match, il pleurera toutes les larmes de son corps comme un énorme signe de soulagement. Le Major MLG s'annonce comme le plus grand tournoi de tous les temps, et pour l'occasion, le prize pool total des Majors a été tout simplement quadruplé, en passant de 250 000 $ à 1 million. L'enjeu est énorme, et pourtant les Team Liquid de Simple s'y aventurent avec un statut peu prometteur, hein. L'équipe est contrainte de rappeler son ancien capitaine à cause des règles du circuit, et ne pointe que dans le bas du top 15 mondial. Faut comprendre qu'à la veille du premier tour de ce premier Major à domicile, Team Liquid n'est que l'équipe numéro 3 aux États-Unis, derrière Cloud9 et CLG. Autant dire que les attentes, elles sont pas immenses. Et pourtant, porté par un Simple retrouvé, Team Liquid atteindra les demi-finales après avoir battu les légendaires suédois de chez Fnatic et leurs rivaux de chez CLG, Counter Logic Gaming, dans un derby à sens unique. En demi-finale néanmoins face au futur double champion du monde brésilien, Fallen, Coldzera et compagnie, donnés largement favoris, la désillusion sera terrible, et même regardez les statistiques du match là, 7 ans après, ça fait encore mal parce que voilà la taille du choke. Enfin, tout est une question de point de vue, car du côté des Brésiliens, eux, il s'agit en fait de l'un des plus beaux comebacks de l'histoire pour eux. C'est simple, Team Liquid menait 15-9 sur la première carte. Dans ce round décisif, tout se passe parfaitement, la tactique marche. Les 5 joueurs se dirigent vers le bomb site B après avoir réussi à isoler un seul défenseur de ce côté de la carte. Mais ce joueur à l'époque, c'est Coldzera, et il va devenir une superstar avec cette action-là que vous connaissez sans doute tous si vous aimez un peu l'e-sport. Here he comes once again. The first base is Adren. He's gonna hit the ground there as Cold. Oh! What? A jumping double from Cold! What is going on right now? How does he do this? Cold has saved Luminosity with the all play. Unthinkable scenes there on the B apartments. Ce qui restera sans doute comme l'une des actions les plus folles de l'histoire de Counter-Strike sera un coup de massue pour Simple et ses coéquipiers. Complètement paralysés, ils perdront 9 rounds d'affilée et laisseront passer la première carte. Le traumatisme laissé par ce round sera tellement profond que l'équipe choquera encore plus sur la deuxième carte. Cette fois, ils menaient 15-16, autrement dit, ils avaient 9 rounds pour égaliser, donc c'est-à-dire remporter la carte et partir à la troisième. Eh bien, ce n'était pas assez ce jour-là, et pour son deuxième Major, Simple doit s'arrêter aux portes de la finale. Retake with an AWP. And there it is, Cold is going to take his head off, and Luminosity will find themselves in the grand finals against Na'Vi. Une déception compte tenu du scénario, mais un résultat improbable et une prestation individuelle de très très haut niveau. Malheureusement pour lui, ce ne sera que la première d'une longue série de déceptions en Major. Le retour à la réalité après ce premier Major aux États-Unis est plus compliqué que prévu. Non seulement l'équipe n'a pas le temps de respirer et doit voyager en Suède pour un nouveau tournoi moins de 10 jours après sa dure défaite, mais pire encore, le prodige ukrainien, il commence à avoir le mal du pays. Ça fait 4 mois qu'il est parti de chez ses parents pour vivre dans une gaming house à Los Angeles, et les 10 heures de décalage horaire plus l'éloignement de sa famille et ses amis pèsent en fait très lourd sur son moral. Parti quelques jours chez lui en Ukraine, il ne reviendra pas à Los Angeles. Enfin, pas tout de suite en tout cas. Car même s'il est autorisé à rejoindre une nouvelle équipe dans son pays par Team Liquid, il reste sous contrat avec l'écurie américaine, et heureusement pour lui, car seulement un mois après avoir quitté la gaming house, Team Liquid le rappelle à la rescousse pour l'ESL One Cologne de 2016. Ce nouveau Major, l'équipe va décider de le préparer en Europe, dans ses bureaux aux Pays-Bas, de quoi rassurer sans doute leur homme providentiel. Pas besoin d'aller très loin, pas 10 heures de décalage horaire. Si la MLG fin mars était un Major importantissime car organisé sur le territoire américain, les Majors se déroulant à Cologne, en Allemagne, garderont à jamais une saveur particulière, et c'est en grande partie dû à son ambiance de folie dans la Lanxess Arena, que l'on a
carrément surnommée la cathédrale de Counter-Strike. Gagner un major à Cologne, c'est non seulement gagner un major, mais c'est aussi ajouter ce qui est sans doute le plus beau trophée que l'e-sport CS ait à offrir. Pour ce retour provisoire, Simple va impressionner tout le monde de par sa rigueur de travail. En plus des scrims, d'accord, les entraînements classiques, il peut faire jusqu'à 4 heures de deathmatch par jour et streamer pendant des heures par la suite. Et ça, clairement, ça forge le respect de son entourage et ça contrebalance son attitude qui est souvent compliquée à gérer. Un peu à l'image de la MLG, Team Liquid n'est pas attendu comme un grand favori à Cologne. La planète Counter-Strike est alors dominée par les champions du monde en titre, passés de Luminosity à SK Gaming. On attend aussi énormément de la super team française G2 et on peut toujours compter sur les légendaires suédois de chez Fnatic. Team Liquid, eux, ils sont en bas du top 10 mondial. Mais avec un factoriste comme Simple, les rankings ne servent plus à grand chose, en voilà encore la preuve. Qualifié pour les quarts de finale grâce à 2 victoires sur une équipe Envious en bout de course et une équipe Moussi Sport plus modeste, tout est encore à faire pour l'équipe américaine. Et quel meilleur test que d'affronter les fameux Natus Vincere. Si l'équipe n'a plus grand chose à voir avec la légendaire formation ayant inspiré le jeune Simple, elle n'en reste pas moins redoutable. La marque de fabrique de cette équipe est bel et bien la régularité au top niveau, comme en témoigne cette stat de folie. Navi a joué la finale des 2 derniers majors et n'a pas terminé en dehors du top 8 final depuis début 2014. Sauf que, loin d'être impressionné par cette opposition très symbolique, Simple, il va plier un classique dont rares ont le secret et envoyer quasiment à lui tout seul ses coéquipiers dans le dernier carré. Même constat en demi-finale contre Fnatic, numéro 3 mondial, ce match va le faire entrer définitivement dans l'histoire du jeu grâce à ce double no-scope absolument mythique. Une action iconique accompagnée de commentaires inoubliables. Forcément, on a ce play sur Cash qui revient à tout le monde, qui est sûrement un des clips les plus mythiques de CSGO sur ces 10 années. Et c'est à ce moment-là notamment qu'il rentre un peu plus dans la légende du jeu parce qu'il obtient son tag. Après le Major, Valve rendra hommage à ce moment de délire en affichant un tag sur les lieux de l'action, toujours présent si vous vous baladez sur la version CSGO de Cash. Une façon d'immortaliser un peu plus une action légendaire. Simple n'est d'ailleurs pas prêt de l'oublier puisqu'il a littéralement dans la peau désormais. En finale, le match retour de leur incroyable demi-finale de la MLG face aux champions du monde en titre tournera court. Simple n'est que l'ombre de lui-même et ses coéquipiers sont loin de pouvoir compenser. Le phénomène coldzera les balayera sans difficulté pour s'adjuger son second major d'affilée. SK Gaming, second major championship in a row. They are your winners. Simple a peut-être perdu une finale de Major, mais il est difficile de nier le fait qu'il sorte quand même vainqueur de celui-ci d'une certaine façon. Il a mis tout le monde d'accord, alors même, je le rappelle, qu'il n'était là qu'en qualité de remplaçant provisoire. Vous vous souvenez de ce quart de finale où il avait mangé Navi? L'écurie de ses rêves a bien compris le message, et elle a fait une Bayern Munich 2014, quand ils en avaient marre de perdre contre Dortmund et Lewandowski. La menace, on l'éteint en la rachetant, parfois. Il ne faut pas aller plus loin. Le 1er août 2016, Simple annonce que son rêve va se réaliser. Au moins 5 équipes, dont FaZe, ont tenté de le séduire, mais 2 jours plus tard, c'est bel et bien Natus Vincere qui officialise sa signature, où il remplace Zeus, le capitaine historique, pilier de tous les succès depuis plus de 6 ans. C'est le début d'une des plus longues collaborations de l'histoire de Counter-Strike, puisqu'elle tient encore jusqu'à aujourd'hui, plus de 7 ans après, même si, nous allons le voir, elle aurait pu prendre fin bien plus tôt. Néanmoins, Simple sera vite confronté à un gros problème au sein de cette équipe Navi. Le rôle de sniper est déjà pris par la légende slovaque Guardian, et le prodige ukrainien devra se résoudre à changer d'arme principale pour essayer de mettre un maximum d'headshots avec la M4 et la K47. À côté de cette problématique, l'absence d'un véritable leader va peser lourd. Simple a remplacé le capitaine de toujours, et s'il a amené avec lui une explosivité inégalable, il est loin d'être un fin stratège comme son prédécesseur. Les résultats vont globalement refléter ce manque de cohérence interne, hormis une petite semaine magique qui va permettre à Simple de décrocher son premier grand trophée international à New York. Monstrueux et ce même sans son arme fétiche, le sniper, il affolera les compteurs, devenant l'acteur majeur d'un succès remporté lors de la prolongation de l'ultime carte d'une grande finale de haut vol. Premier titre tier 1 et aussi premier titre de MVP de sa collection, à 18 ans seulement, excusez du peu. Si cette semaine au Barclays Center de Brooklyn semblait vraiment bénite pour lui, le reste du temps ne sera pas très glorieux et les Navi de Simple auront du mal à atteindre les derniers tours des tournois. Malgré cette fin d'année sans grand résultat, Simple est élu 4e meilleur joueur du monde, derrière l'intouchable coldzera
Fallen, un autre brésilien, et le danois Device. HLTV expliquera qu'il aurait pu être encore plus haut dans le classement s'il était parvenu à rester encore plus constant dans ses performances. En effet, si Simple peut gagner, et il le fait souvent, des matchs à lui tout seul, il est aussi capable de prestations bien en deçà des attentes. C'est tout le problème de la régularité que les jeunes joueurs peuvent avoir, et un problème qui va se poursuivre durant une année 2017 très décevante sur un plan collectif et comptable. Un seul petit titre en fin de saison obtenu dans un événement de moindre importance, une simple DreamHack Open, très loin du prestige des Majors, des IEM et autres ESL One. Ces résultats s'expliquent par deux raisons principales. D'abord, Navi tente de trouver la bonne formule et a commencé à bouleverser son effectif autour de Simple, en rappelant notamment son ancien capitaine, Zeus, qui a réussi l'énormissime exploit de devenir champion du monde de Major à Cracovie avec l'équipe Gambit. Deuxième raison, Navi subit de plein fouet la domination des Danois d'Astralis, qui ne laissent que des miettes à leurs adversaires, en particulier l'équipe ukrainienne, qu'Astralis a l'habitude d'éliminer en début de play-off. Cependant, le départ de Guardian vers FaZe Clan mi-2017 a aussi rouvert les portes de la WAP à Simple, qui ne la lâchera plus. Et ça aussi, ça demande de réajuster un tout petit peu la mire. Début 2018, le topo est assez facile. Simple est l'un des meilleurs joueurs du monde dans une équipe installée dans le top 5 mondial, mais qui peine à remporter les trophées, et malgré toute sa bonne volonté, le palmarès de Simple avant le mois de juin 2018 se résume à 3 petits titres internationaux, dont un seul de niveau Tier 1, ce qui est finalement assez peu compte tenu de son talent et de sa précocité. Cette phase de trouble a néanmoins servi de wake-up call chez Navi, et le total de 3 succès va doubler en l'espace d'un seul petit mois au début de l'été 2018. De manière assez impressionnante, Navi va enchaîner 3 succès en 3 compétitions, en gagnant sur ses terres, à Kiev, puis à Shanghai en Chine, avant de s'adjuger ce qui était alors le plus beau tournoi de son histoire sur CSGO, jusque-là, l'ESL One Cologne de 2018. Another, but it's all done surely as they wrap around. Electronic fittingly finds the last kill. 16-8. Navi will pick up finally a trophy they've been waiting for all year. Et bien que cette année-là, cet événement mythique n'était pas un majeur, il réunissait tout de même tout le gratin mondial, un sacre important rendu possible notamment grâce à une victoire de prestige sur leurs rivaux danois en demi-finale. It's Navi, seconds away to the grand finals against the odds. Et est-ce que j'ai vraiment besoin de le préciser? L'ami Simple a été élu MVP des 3 tournois. D'un point de vue individuel, 2018 restera comme l'une de ses plus belles années ever. Le genre d'année où il est même élu MVP de tournois qui ne gagne même pas, ce qui est absolument dingue. T'as pas gagné, t'es MVP quand même. Navi s'impose comme la 2e meilleure équipe du monde, mais le principal problème s'appelle toujours Astralis. Les Danois sont en train d'écrire l'histoire avec un grand H en allant remporter 4 majeurs, dont 3 d'affilée, et balayera facilement Simple et ses coéquipiers en finale de celui de Londres. Holding it now, and there is it. It's just out of Flavey. It's not going to happen. Astralis have won the face at London Major. Commencer cette série d'invincibilité record. Alors même que ces derniers n'avaient pas pris plus de 10 rounds par map tout au long des playoffs, Navi c'est le T-Rex qui règne sur les dinosaures, tandis qu'Astralis c'est la comète qui est venue tout éteindre. Simple est pour la première fois de sa carrière élu meilleur joueur du monde en 2018, les experts de HLTV sont formels, l'Ukrainien dépasse tous ses concurrents sur à peu près toutes les statistiques possibles et les a même poussés à des niveaux jamais atteints. Et c'est complètement dingue parce que les 2 années précédentes, on disait pareil de Coldzera le brésilien, dont on avait du mal à s'imaginer comment faire mieux. C'est vous dire l'impact que ça a eu. Simple, pour beaucoup de joueurs, c'est un modèle. Il a donné envie à des jeunes de jouer au sniper, de limiter et d'être un mec qui frag de zinzin, quoi. C'est un profil un peu atypique, un peu bad manner aussi, qui n'hésitait pas à trash talk les adversaires. Et je pense que le côté talent individuel, plus le côté arrogance sur le serveur et en dehors du serveur, a donné à beaucoup de jeunes envie de jouer à Counter-Strike, notamment du côté des CIS. L'année 2019 s'écoule sur une dynamique similaire. Astralis prend les 2 majors et Navi n'ira chercher qu'un seul titre lors du Star Ladder Star Series saison 7 à Shanghai. Mais 2019 aura été une année spéciale marquée par l'avènement d'un nouveau phénomène que vous connaissez bien. Il vient du Nord, il est tout jeune et il n'a aucune expérience au niveau Tier 1. Je veux bien sûr parler de Mathieu Herbeau, alias Ziwo. Dès lors, il était clair qu'un duel à distance allait s'établir entre les 2 monstres, un véritable choc des titans. En 2019, pour sa première année complète en tant que joueur professionnel, Ziwo sera désigné le meilleur joueur du monde à 19 ans, juste devant son rival ukrainien. Et d'ailleurs, même s'il a déjà dû en avoir, si vous voulez une petite vidéo sur Ziwo, le frérot français là qui a fait des dingueries sur Counter-Strike, vous me dites dans les commentaires. En 2024, tu vois, un peu updaté, ça peut être quand même cool à faire. À ce moment-là, la politique sportive de Navi va drastiquement changer en prévision de l'année 2020. En nommant l'ancien menteur de Simple et ses
débuts, le bon vieux Blade, coach principal de son équipe CS, Na'Vi posera les bases de ce qui deviendra l'une des équipes les plus impressionnantes jamais observées dans l'histoire de la licence. Tellement forte que seuls des événements catastrophiques, complètement en dehors de leur contrôle, mettront à mal sa suprématie. Blade est non seulement un personnage important dans la carrière de Simple, mais il est aussi un stratège hors pair, un vrai meneur d'hommes dans la continuité de son parcours de capitaine lorsqu'il était encore joueur. Avec lui, ça file droit. Et surtout, place est faite à la jeunesse et à la formation. Son premier choix d'envergure sera de signer un jeune joueur prometteur, quasiment inconnu du grand public, répondant au pseudo de Perfecto, loin du profil de superstar d'un Simple ou d'un Guardian qui était dans l'équipe avant. La première démonstration de force de cette nouvelle escouade se déroulera à Katowice pour les finales mondiales du circuit IEM. Et c'est en plein milieu de cet événement, entre la phase de poule et les playoffs, que le Covid-19 va frapper à la porte de la scène e-sport. Alors que des dizaines de milliers de fans étaient attendus dans la Spodek Arena, la décision est prise de jouer le reste des matchs à huis clos, dans une arène complètement vide. Une vision surréaliste, mais qui n'empêche pas les Russo-Ukrainiens de survoler le tournoi. Ils explosent Astralis en demi-finale, puis ridiculisent G2 dans une grande finale en BO5, balayée en 2h30 seulement. There it is, your champions are going to be Na'Vi. It's a 3-0 clean sweep here in the grand final. This is a legit team. I didn't have much expectations for the whole squad. Na'Vi over the years have never really had a comprehensive lineup that makes sense. Une victoire prestige qui permet à Simple d'entrer dans le club des joueurs ayant réalisé le grandiose doublé Cologne-Katowice, réservé aux légendes du jeu. Il s'adjuge au passage son 10e titre de MVP de tournoi, et c'est aussi cette victoire qui lui permet pour la première fois de jouer dans l'équipe classée numéro 1 mondial au classement HLTV. Le côté insolite de voir cette finale jouée dans une arène vide laissera vite place à la crainte. On ne le sait pas encore, mais ces IEM Katowice étaient la dernière compétition jouée en présentiel, non seulement de l'année, mais bel et bien jusqu'à l'été 2021. Un an et demi parsemé de confinement, de couvre-feu, de masques, de coton-tige dans le pif, mais surtout de tournois joués entièrement en ligne. Alors que l'on pensait que le rythme des matchs et des tournois chuterait à cause de la crise sanitaire dont on ne voyait pas la fin, c'est tout l'inverse qui se produit. Le calendrier compétitif n'a jamais été aussi dense, le problème c'est qu'il était rempli de tournois devenus, franchement, sans intérêt. Surtout qu'ils étaient tous divisés géographiquement, les Européens jouaient entre eux, les Américains entre eux, les Asiatiques entre eux, donc pendant près d'un an, les équipes européennes n'ont quasiment jamais pu affronter le reste du monde. Alors certes, il y avait beaucoup de cash prize à gagner, mais franchement, qu'est-ce qu'on s'est fait chier pendant ces longs mois où les mêmes équipes s'affrontaient encore et encore. Là, pendant plus d'un an, on a joué juste pour combler des sponsors en manque de watch time. Tous les résultats de cette période allant de mars 2020 jusqu'à juillet 2021 auront à jamais un petit astérisque collé, comme pour dire qu'il ne faut pas en tirer d'enseignements trop hâtifs, pour pas dire qu'ils ne sont pas trop à prendre en compte. Et c'est ainsi que le début de dynamique des Na'Vi s'est fracassé contre le mur du Covid. Habitués à jouer devant des milliers de fans et en LAN, les coéquipiers de Simple auront du mal à se motiver durant les premiers mois, et les résultats ne seront pas vraiment au rendez-vous. Et pour insuffler un nouveau souffle et donner du sens à tous ces matchs en ligne, le coach décide alors de faire un move audacieux, et il promut un jeune joueur issu du projet académique Na'Vi Junior, et il s'agit de Beat, dont le talent brut ne tardera pas à impressionner la galerie. La super team Na'Vi est désormais au complet. Simple, Beat, Electronic, Perfecto, Boomish. Mais à ce moment-là, il ne savait pas encore que c'était une super team, car le pari de la jeunesse était pour le moins audacieux. La décision porte ses fruits quasiment instantanément. Na'Vi remporte les finales mondiales du circuit Blast grâce à une superbe remontada depuis le loser bracket. Beat is left alive on the other side. The bomb is ticking right now. I don't know if there's a kid on the ground, but he needs to move. He needs to be quick, and it's not going to happen. 16-6, another tournament win. This time, Blast World Finals for Na'Vi. Absolutely the best team in the world right now. C'est certainement l'un des titres les plus convoités durant cette période sans major, d'accord. 2021, c'est aussi le grand retour en LAN qui est organisé à Cologne, mais sans le moindre public dans un premier temps. Les équipes sont soumises à un protocole super strict et sont calfeutrées dans leur chambre d'hôtel où se déroule d'ailleurs le tournoi. On est loin de la Lanxess Arena, mais c'est un bon début. On reprend les choses là où on les avait laissées, c'est-à-dire avec des Na'Vi impériaux et une finale remportée 3-0 contre G2 avec un Simple de gala. Hard work, it definitely pays off. Blade, just as much his trophy as anyone else's, and the first name inscribed. Et bien sûr, à nouveau MVP du tournoi. Bon, je pense que vous commencez à comprendre le bail. L'autre bonne nouvelle de ce tournoi, c'est que enfin, Valve annonce les dates du prochain Major, et ce sera un super Major avec un cash prize doublé exceptionnellement à 2 millions de dollars, dont la moitié pour les seuls vainqueurs. Le rendez-vous est donné en novembre à Stockholm. Et s'il ne fallait en gagner qu'un,
C'est bien lui. Parlons un peu de ce major à Stockholm maintenant, et en fait, il n'y a pas grand chose à dire. Hormis le fait que nous avons peut-être vu en action l'une des meilleures équipes de tous les temps. C'est simple, Navi ne perdra pas une seule carte de toute la compétition. 10 maps remportées d'affilée avec une aisance déconcertante, un exploit répété seulement par Vitality en 2023 au Major de Paris, et comme vous vous en doutez, c'est Simple qui sera élu MVP du tournoi. On va faire un petit point statistique quand même, entre 20 et 40 kills pendant toutes les maps pendant tout le tournoi. 1,47 de ratio, des maps hyper marquantes comme son 22-8 contre Virtus Pro lors du deuxième match, son BO contre Vitality en quart, le 27-8, soit 2,26 de ratio contre Gambit en demi pour accéder à la finale, excusez du peu, et enfin la finale contre G2. Et cette grande finale, parlons-en. Encore une fois contre G2, elle sera assez serrée cette fois-ci, d'accord, 10-10 lors de la première map jusqu'à que Navi réussisse à creuser l'écart. Pulling G2 through, but a 1v2, the bomb is ticking. And that's the end of that! 16-11! Mais une action marquera l'histoire, le spectaculaire fail au Deagle de Nico. Regardez le score, 15-12. G2, ils sont en écho, mais ils n'ont besoin que d'un seul round pour égaliser en termes de cartes. 2v2 avec Simple d'un côté et Nico, considéré comme l'autre meilleur joueur du monde, de l'autre. Et Nico monte à l'échelle. Il trouve Simple de dos, il tire, et aucune de ses balles ne connecte. Il se prend un turn, beat fait l'autre kill à côté. An absolute disaster! That was it! That was the game! That was it! Et tout tombe à l'eau. De là, G2 perd confiance et Navi finit par l'emporter 22-10. It's falling apart! That's gonna be It's only Nico, there's no time! He just has to watch that clock tick down! This is it! Navi have taken the major! Simple est sur le toit du monde. Enfin, après tant d'années à courir après le seul titre qui lui manquait, après tant de désillusions lors de Major où lui et son équipe étaient donnés favoris, à 24 ans, la prophétie se réalise enfin. Il signe ce qui restera sans doute comme sa meilleure performance individuelle, tout Major confondu, avec un ratio final de 1,74. C'est monstrueux. Pour parachever cette année d'ores et déjà grandiose, Navi continuera sur sa lancée en remportant coup sur coup les Blast Fall Finals et les Blast World Finals, toujours avec une maîtrise rarement vue auparavant. Navi a remporté ses 5 derniers événements joués en LAN. En 2021 seulement, l'équipe a amassé plus de 4 millions de dollars juste en cash prize, d'accord. Simple, quant à lui, a battu le record de titre MVP remporté dans une année civile avec 8 médailles. C'est une immense dinguerie, l'identité du meilleur joueur du monde en 2021 selon le fameux top 20 d'HLTV a été le secret le moins bien gardé de tous les temps. C'est un peu comme quand Messi ou CR7 ils pétaient leur ballon d'or lors de leurs meilleures années. Cette épopée complètement maboule, peu de choses semblaient pouvoir l'arrêter, mais c'est sans doute l'une des pires raisons possibles qui a mis fin abruptement à cette équipe qui a touché de près à la perfection. La guerre entre deux pays dont sont issus chacun des membres de ce si magnifique collectif. La vaste invasion russe, d'accord, en territoire ukrainien a été initiée fin février 2022. Quand les premiers tanks traversent la frontière direction Kiev, les joueurs, eux, ils sont en pleine compétition en Pologne, aux IEM Katowice. C'est sans doute dur à s'imaginer à quel point c'est une dinguerie et d'une tristesse sans nom, mais partir de chez soi pour participer à un tournoi de jeux vidéo et apprendre que son chez-soi, justement, est en train d'être bombardé et attaqué par le pays voisin en direct. Simple, il a pris 5 caleçons, ses 3 jerseys, son sac, son clavier, sa souris, et il est parti en pensant revenir dans 2 semaines, et en fait, il n'y est sans doute jamais retourné. Tout a basculé en l'espace de quelques heures, et plus rien ne sera jamais comme avant pour tous ces joueurs. Simple prendra la parole sur la scène de la Spodek Arena pour adresser un message de paix, alors même que des bombes étaient en train de toucher des immeubles voisins de chez lui. My whole career I played with Ukrainian players, I played with Russian players, and I played with American players. And all of them great guys. And right now I stay with my friends, with my real friends. And all of us want peace for Ukraine and for whole world. All of us scared. And we all need to stay humans first. So thank you everyone who came. I hope you will enjoy this tournament. Plus tard, il donnera 100 000 $ à une ONG en faveur justement des Ukrainiens, et il n'est pas rare encore aujourd'hui de le voir partager des témoignages et des posts sur ses réseaux. Simple ne rentrera pas à Kiev, sa vie se résume à vivre d'hôtel en hôtel, en attendant sans doute des jours meilleurs. La guerre entre la Russie et l'Ukraine a foutu en l'air un peu les 2 dernières années
de Simple, déjà parce qu'il a été impacté personnellement. Son père s'est retrouvé sur le front, sa famille et lui ont dû fuir le pays. Il avait d'autres choses à penser, il devait se focaliser sur sa vie de famille, sur ses proches, la santé et le bonheur de ses proches. C'est très difficile quand on a des grosses épreuves en tant qu'homme à vivre de rester un sportif ou un e-sportif de très haut niveau. Malgré cette instabilité et le chaos dans lequel le monde vient de tomber, Simple et Navi parviendront à maintenir un niveau de jeu très haut. Sans doute que Counter-Strike est un bon moyen de penser à autre chose, alors autant s'y concentrer. Navi se hissera de nouveau en grande finale du Major d'Anvers en mai 2022, cette fois, donc quelques mois après. Sauf qu'à ce moment-là, la nouvelle meilleure équipe du monde s'appelle FaZe Clan et elle ne leur laissera aucun espoir. Une semaine seulement après cette nouvelle défaite en grande finale d'un Major, Boomish, le capitaine russe de l'équipe, est viré de l'écurie. Des photos compromettantes, des nudes, ainsi que des photos où on le voit en train de sniffer de la cocaïne, on leak à cause de sa petite amie russe, d'accord? La même qui a également tenu des propos pro-russes sur ses différents réseaux. Impossible de pardonner un tel débordement pour une écurie dont le fondateur s'est affiché sur les réseaux AK-47 à la main, prêt à défendre l'Ukraine dans le métro de Kiev. Navi fera appel à Som Dae-young, un joueur ukrainien, habitant alors à Kiev, mais ayant reçu l'autorisation de quitter de temps en temps le territoire pour jouer des événements pour faire l'intérim. C'est en sa compagnie que Simple et Navi gagneront leur dernier trophée en date à l'occasion des Blast Spring Finals 2022 à Lisbonne. And a single kill. There it is. Perfecto. The cherry on top as Navi have turned around and dominated not only for the Blast Spring Final Grand Champion, Navi! Et derrière, les résultats ne seront pas ridicules, mais n'égaleront jamais la performance d'une équipe qui était sur le toit du monde 6 mois plus tôt. Simple reste Simple, et même si les performances collectives ne sont plus aussi étincelantes, lui reste affûté, ce qui lui vaudra un nouveau titre de meilleur joueur du monde en 2022, son deuxième consécutif et troisième au global. Compte tenu des événements extérieurs au jeu qui l'entourent, ce titre a une saveur sans doute particulière. C'est au terme d'un Major à Paris désastreux au cours duquel Navi n'a pas réussi à accéder aux playoffs d'un Major pour la 4e fois seulement qu'une page s'est définitivement tournée. Ayant reçu une offre de Cloud9 pour acheter ses 2 joueurs russes restants, Electronic et Perfecto, Navi en profite pour suivre la mode de ces dernières années, construire un roster international où la langue principale sera l'anglais. C'est un véritable tournant pour une écurie qui a toujours su compter sur des joueurs issus de la région justement CIS et donc avec des langues communes. À la surprise générale, Navi se tourne vers le finlandais Aleksi B, alors capitaine chez NiP, d'accord, mais en perte de vitesse depuis quelques années, ainsi que 2 des grandes révélations du dernier majeur, le roumain IM et le lituanien JL. Simple et Beat sont les 2 seuls survivants de ce mercato improbable. Les sceptiques seront très nombreux face à une telle décision et de tels choix de joueurs. La grande question qui brûle sur toutes les lèvres est la suivante: comment va s'adapter Simple, lui qui a tout gagné, lui le GOAT incontesté de CSGO, suite à ce tournant brutal, et surtout, est-ce qu'il a seulement l'envie de s'adapter? C'est la grande question. Simple est une machine sur le serveur, mais il reste avant tout un humain, avec ses angoisses et ses envies. Et la sortie de Counter-Strike 2 n'a pas vraiment aidé à le motiver pour commencer une nouvelle épopée. Aujourd'hui, Simple, c'est un peu l'ombre de lui-même. C'est un mec qui a probablement, à un moment donné dans sa vie, perdu goût de jouer à Counter-Strike, non pas parce que c'est Counter-Strike, mais parce que en fait tout le contexte de sa vie était trop difficile. Dès la mi-2022, Simple faisait déjà part publiquement de ses envies de faire une pause plus ou moins longue. Comment lui en vouloir après avoir passé, écoutez bien, plus de 23 000 heures, soit quasiment 3 ans non-stop de CSGO mis bout à bout. La transition vers CS2 était donc le bon moment pour lui de dire stop. Il a été l'un des plus grands critiques de cette nouvelle version de Counter-Strike et n'a même pas daigné répondre aux développeurs de Valve lorsqu'ils ont tenté de le contacter pour connaître ses feedbacks. Un move pas très classe de la part d'une telle légende qui semble traverser une période de sa vie assez complexe, et il n'est aujourd'hui pas rare de le voir en stream dans des états assez louches. Il est franchement difficile de savoir ce qui va advenir de Simple. Il est toujours sous contrat avec Navi et il restera donc sur le banc pour le moment. Son tweet de sortie reste très énigmatique mais suggère qu'il envisage quand même de rebrancher la souris dans les prochains mois. Peut-être quand les jeux lui fera envie, ou peut-être quand la situation administrative sera plus stable. Une seule chose est sûre, lorsqu'il annoncera son retour, les offres devraient pleuvoir. Et tout amoureux de Counter-Strike qui se respecte se doit d'être impatient de le voir de retour, parce que son duel avec Ziwoo est passionnant, parce que gagner des trophées sur une nouvelle version du jeu inscrirait son nom encore plus dans la légende, et parce que sa liberté de ton qu'il a su garder depuis ses débuts, avec ses bons et beaucoup de mauvais côtés aussi, on va pas se mentir, serait une grande perte pour une scène où le corporatisme et le conformisme sont désormais
roi. C'était l'histoire de la très longue et très marquante carrière de Simple. J'espère que vous avez apprécié. Ça a été un énorme travail réalisé avec un journaliste, Dorian Costanzo, spécialisé un peu dans l'e-sport et CSGO, qui nous a aidé grandement à la rédaction de ce script. Donc j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à like et n'hésitez pas à me donner des suggestions si vous aimez bien voilà, ces petites vidéos histoire de l'e-sport et tout. La dernière fois, c'était sur Hydra et vous aviez l'air d'avoir kiffé. Je suis très content de pouvoir en faire une sur CSGO, qui est un jeu encore, je trouve, très sous-coté en France. Même s'il a ses adeptes, même s'il y a du monde qui le suit, même si le nombre de viewers est vraiment pas mauvais, je pense que ça peut tirer encore plus haut et ça passe aussi par ça. Si vous avez apprécié, like, partage comme d'habitude. N'hésitez pas à dire à vos streamers préférés de CSGO, de React. C'est toujours cool. Moi, ça me dérange pas tant que on dit d'où ça vient. Cette vidéo est donc terminée. Merci à vous d'avoir suivi et on se dit à la prochaine, les amis. Ciao, ciao!